Shalom Aleichem. Donc on continue dans la série des cours de Halakha de la fête de Purim, la parashat de Zachor avant la fête de Purim. Nos sages, la plupart des décisionnaires, ont tranché que cette mitzvah est une mitzvah de la Torah. Et du fait que cette mitzvah, de se souvenir donc de ce qu'Amalek a fait à la sortie d'Égypte au Bnei Israël, vu qu'il y a beaucoup d'halachot, et qu'à notre époque on ne sait pas qui est appelé Amalek, comment exactement accomplir la mise de détruire le nom de Amalek et d'effacer son nom. Alors nos sages ont fixé que tous les ans, le Shabbat, avant la fête de Purim, on lit le passage de Parashat Zachor. Et pourquoi avant Purim? On pourrait faire n'importe quel Shabbat. Et là, pour juxtaposer le souvenir de Amalek avec celui de Haman, son descendant. Donc on a dit que c'est une mise de la Torah. C'est pour cela qu'au moment de la lecture, le Baal Koré, donc celui qui va lire, devra penser à rendre quitte chacun des gens qui se trouvent à la Beth Knesset, et aussi l'Assemblée devra penser à se rendre quitte. Aussi, afin d'écouter chaque mot, il est important d'écouter chaque mot de ce passage, on avertira les parents de ne pas emmener les enfants qui pourraient peut-être perturber. Et donc, on devra faire attention et écouter chaque mot. Vu que c'est une mitzvah, donc, comme on l'a dit, de la Torah, et comme chaque mitzvah, chacun fait d'après, ses traditions, et donc de même que chacun, donc, un Sfarad, quand il va être Mekayem une mitzvah, accomplir une mitzvah, va le faire d'après le rythme Sfarad, et un Ashkenaz aussi. Alors, quand on arrivera à Parashat Zachor, un Sfarad devra faire attention à lire ou à écouter la parasha de la bouche d'un Baal Koré Sfarad. Et s'il doit lire, alors qu'il lit avec l'accent Sfarad et dans un Sefer Torah Sfarad. Pareil pour un Ashkenaz qui devra lire dans un Sefer Torah Ashkenaz et avec l'accent Ashkenaz. Et s'il doit écouter, alors écouter d'un Baal Koré Ashkenaz. Du fait qu'on a dit que cette mitzvah n'a pas vraiment de temps, mais que nos sages ont fixé, certains pensent que les femmes ont aussi une mitzvah d'écouter le parashat de Zachor, bien que d'autres pensent que non, vu que c'est une marloquette. Une femme qui voudrait écouter, alors elle pourrait se rendre à la synagogue pour écouter. Une autre qui ne peut pas, parce qu'elle s'occupe des enfants, ou la synagogue est trop loin, alors elle ne sera pas obligée d'écouter la parashat de Zachor. Mais si on veut que les femmes viennent écouter, mais elles ne peuvent pas parce qu'elles ont des enfants, et donc on aura le droit de sortir un Sefer Torah, spécialement pour les femmes, où on lira donc dedans la parasha de Zachor. De même que dans le lulav par exemple, quand on prend le lulav, alors on fait attention que le lulav soit kasher, que le etrog aussi. De même pour toutes les mitzvot, pour le shofar, pour les tzitzit, pour les tefillin, de même pour parashat Zachor, du fait que cette mitzvah se fait à l'aide du Sefer Torah, on vérifiera avant de lire le Sefer Torah qu'il est kasher. Et comme on a l'habitude toujours d'embellir les mitzvot, alors on prendra le meilleur, le plus beau Sefer Torah, c'est-à-dire sa plus belle écriture. Si on a aussi un beau boîtier avec une belle écriture, alors c'est le mieux. Maintenant, si on a un boîtier avec
avec une écriture moyenne, mais le boîtier est très très beau. Et de l'autre côté, on a un Sefer Torah avec une très très belle écriture, mais le boîtier est moins beau. Alors évidemment, on prendra le Sefer Torah avec la belle écriture et le boîtier qui est moins beau, à la place de prendre l'autre boîtier qui est beau, du fait que l'écriture est moyenne. Maintenant, une personne qui n'a pas pu lire ou écouter la lecture donc de Parashat Zachor, le Shabbat avant Purim, pourra se rendre quitte de la lecture et donc de la mitzvah de se souvenir de ce qu'a fait Amalek quand on lira donc ce passage à Parashat Kitetse, où ce passage se trouve donc, et demandera au Baal Koré de penser à le rendre quitte, et lui aussi pensera à se rendre quitte de la mitzvah. Mais ça, c'est dans un cas où il n'avait aucune possibilité d'écouter. Mais si maintenant, une personne qui habite par exemple dans un petit village où il n'y a pas de minyan, et il n'y a pas de Sefer, où il y a un minyan, il n'y a pas de Sefer Torah, donc il n'y a pas la possibilité de lire la Parashat Zachor, alors cette personne aura l'obligation de se rendre le Shabbat, donc Parashat Zachor, dans une ville où il y a un minyan, où il y a un Sefer Torah, pour lire la Parashat de Zachor. Maintenant, donc on a dit aussi, pour finir, on a dit que chacun doit lire d'après son rythme, et vu qu'on sait qu'en Israël aime bien obéir les mitzvot, certains ont l'habitude de lire dans l'air de sa coutume, de son rite. Ça veut dire que si maintenant on est par exemple chez les Sfaradim, et il y a des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, alors le Baal Koré va lire Parashat Zachor, et après on fait monter toutes les personnes qui veulent lire, et chacun lira donc dans son minag. Ça veut dire que dans le rite, un Tunisien lira en tunisien, un Marocain en marocain, etc., etc. Ça, c'est pour embellir la mitzvah, vraiment pour être quitte d'après tous les avis et pour montrer à Akadosh Baruch Hu combien est important à nos yeux les mitzvot, et de même que dans toutes les mitzvot, on fait attention, chacun fait d'après sa coutume. Alors là aussi, on fait chacun d'après sa coutume. C'est un très bon minag. Le mieux, c'est que le premier, lit, monte et fait la bracha avant, lit et a fait la bracha après, et après chacun lira, et puis après on lira le maftir. Ça, c'est le mieux à faire. Donc ça, c'est pour les halachot de Shabbat Zachor. Bezat Hashem, à partir des prochains cours, on va commencer avec Ta'anit Esther, quelques lois de la Megillah, le Mishté, Mishloach Manot et Matanot la Evionim, et de la joie de Purim. À très bientôt.